Donc bonjour à tous, donc je vous souhaite à tous une belle année 2023. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette première semaine de janvier, donc qui s'annonce, comment on pourrait dire, il y a beaucoup d'aspects, donc on va essayer comme toujours de tisser du sens. Je sais que c'est souvent une semaine aussi où on pose nos intentions pour l'année, même si c'est vrai qu'avec peut-être Mercure rétrograde, il y a peut-être une invitation à attendre un peu la fin de sa rétrogradation qui sera vers le 21 janvier pour pouvoir avoir peut-être les idées plus claires. Donc c'est aussi une semaine qui est assez marquée, je trouve, par la présence d'Uranus, puisqu'on a un trigone du Soleil à Uranus, on a aussi le trigone de Mercure rétrograde à Uranus, et la pleine lune qui aura lieu vendredi en France, à 16 degrés du Cancer, sera aussi en trigone exact à Uranus. Hein. Donc il faut savoir que quand même 2021 et 2022 encore ont été marqués, vous savez, par cette tension entre Saturne et au carré à Uranus. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est en train de se délier et ces énergies un petit peu révolutionnaires uraniennes s'installent tranquillement ou différemment. Moi, j'aime bien aussi penser Uranus qui nous pose la question dans nos royaumes intérieurs, en fait, à qui on doit couper la tête, qui doit régner, en fait. Et je trouve que ça pourrait poser la tonalité un petit peu de cette première semaine de janvier qui est quelles sont les énergies qu'on a envie de voir régner en nous, quelles sont les énergies aussi qu'on a envie de voir régner dans notre monde, autour de nous. Hein. Et Uranus en taureau nous interroge toujours sur les valeurs, nous interroge aussi toujours sur la façon dont on a pris soin ou non des terres, que ce soit la terre intérieure ou que ce soit la terre sur laquelle on vit, et comment on peut ensemencer de nouvelles graines. Hein. Donc voilà, il y a cette tonalité-là que je vais développer, mais que je trouvais important, enfin en tout cas c'est ce qui m'est venu d'introduire. Donc lundi, donc on a Mercure rétrograde qui fait un petit sextile à Neptune, et le même jour le Soleil en carré à Chiron. Hein. Le Soleil en Capricorne est en carré à Chiron. Donc c'est des énergies toujours, Mercure rétrograde en sextile à Neptune, j'allais dire, il y a une belle opportunité, surtout qui va être renforcée par samedi, le Casimi, ce qu'on appelle, donc le Casimi, c'est la conjonction du Soleil et de Mercure rétrograde, enfin de Mercure, hein, et ce même jour-là, c'est en trigone à Uranus. Donc par rapport à nos intentions, par rapport à nos envies, enfin avec Mercure, on est plus par rapport à l'ordre de nos idées, de nos projets, de ce qu'on a envie de communiquer, de ce qu'on a envie aussi par la parole de manifester pour cette année. Peut-être que le premier jour de l'année, on a Neptune qui vient nous inspirer, hein, qui vient susurrer au Capricorne, peut-être de se laisser appeler par quelque chose de plus grand, d'oser rêver, d'oser dissoudre aussi de certaines de ces rigidités. Donc les rigidités d'un Mercure en Capricorne, ça peut être quoi? Ça peut être le lieu où on se dit que c'est pas possible, parce que la société, parce que la crise, parce que dans un domaine saturnien, on est forcément face à la limite, face à quelque chose qui nous bloque. Et c'est intéressant parce que on pourrait aussi voir le soleil carré à Chiron comme venant aussi nous appuyer sur cette sensation qu'on n'est pas légitime, que de toute façon on n'est pas à la hauteur, qu'il y a quelque chose en nous qui ne peut pas. Donc je trouve que c'est intéressant de commencer ce 2 janvier par à la fois ce besoin de rêver, ce besoin de nous laisser toucher par quelque chose de plus grand avec Neptune, d'oser croire tout en étant aussi tout de suite touché dans le soleil qui est la personnalité. Donc c'est la personnalité et le soi, le soleil. Vous le voyez dans le glyphe, c'est un rond avec un point. Moi je me dis souvent, tiens, on vit beaucoup à la périphérie, on vit beaucoup à l'extérieur du cercle, et le défi c'est d'aller au centre. Donc c'est peut-être se rappeler que on va forcément être touché dans notre personnalité, hein, avec Chiron qui vient toucher le soleil, on va être touché dans le lieu où on a l'impression que parce qu'on a des blessures, que parce que l'enfant, parce que nos traumas, parce que ci, parce que ça, parce que tout ce qu'on s'est raconté et tout ce qui est beaucoup amplifié à l'heure justement des réseaux sociaux, du développement personnel, de toutes ces choses-là, on a toujours la sensation qu'il y a quelque chose en nous qui déraille, ou qui est trauma, qui est mémoire qu'on doit libérer, enfin vous savez, tout ce blablabla qui des fois nous fatigue tous, je pense, un petit peu. Hein, donc il y a ça qui vient être touché en carré, même si je trouve qu'Chiron en bélier vient nous dire laisse passer, soit deviens un passeur, et plutôt que d'identifier soit à la blessure, soit au thérapeute, soit à la peur de blesser, ou soit tout ça,
laisse juste passer l'info, hein, et ça me fait un petit peu penser le premier jour de l'année avec Mercure rétro, qui pour moi est aussi ce passeur, mais dans le monde du dessous, au sextile de Neptune. Il y a quelque chose qui nous dit laissons passer l'inspiration, laissons passer le désir, l'envie, quelque chose qui descendrait, quelque chose qui viendrait nous être communiqué de l'intérieur. Vous savez, c'est cette petite voix en nous qui nous pousserait. Et je trouve ça intéressant. Voilà, j'ai pas envie de raconter ma vie, mais ça me fait écho à quelque chose justement. Ce que je chante, c'est une nouvelle ambition académique ou professionnelle qui pourrait voir le jour. Hein. Et c'est intéressant parce qu'elle va être illuminée samedi. Hein. Samedi, dans le contact au soleil, je pense qu'il y a quelque chose où il y a quelque chose qui s'illumine. Hein, parce qu'il faut savoir que quand Mercure est très proche du soleil, dans la tradition on appelle ce qu'il est combuste, c'est-à-dire qu'il est un peu comme Icare qui est aveuglé et qui veut aller très très haut. Hein. Je trouve que ça pourrait être très lié d'ailleurs au Capricorne. Hein. Et là, quand il est conjoint au soleil, il est vraiment dans les beams du soleil, donc dans les rayons du soleil, et il peut bénéficier de cette lumière pour voir quelque chose qu'on ne voyait pas. Et en trigone à Uranus, qui est quand même l'octave supérieure de Mercure, il y a aussi cette idée, hein, surtout en lendemain de pleine lune, qu'on peut voir peut-être, qu'on peut avoir une clarté, qu'on peut avoir ce flash. Hein. Je pense que vraiment la tonalité uranienne, c'est vraiment disruptive. Donc c'est vraiment, vous savez, vous êtes dans votre douche, vous êtes en train de marcher, et tout d'un coup, vous avez cette eureka, cette troisième voie, cette troisième issue qui s'ouvre. Donc soyons attentifs. J'allais dire cette semaine, à ces troisièmes voies, là où on l'a vu depuis septembre, avec Mercure en Gémeaux, était dans cette dualité, dans cette sensation qu'il faut choisir, dans cette sensation que c'est A ou B, C ou D, hein, et en fait qu'il y a souvent cette troisième voie qu'on ne voyait pas, surtout que le Soleil est en trigone à Uranus, que la pleine Lune est en trigone, en tout cas le Soleil de la pleine Lune est en trigone à Uranus, donc la pleine Lune qui a lieu en Cancer est en sextile à Uranus. Hein. Et en plus, l'autre aspect de la semaine, c'est Vénus en Verseau. Donc Vénus en Verseau qui est dans le domaine d'Uranus, et forcément comme Uranus est en Taureau, ils sont ce qu'on appelle en réception mutuelle. Hein. Donc je vais essayer de reprendre. Donc voilà pour lundi. Donc le lendemain, on a Vénus qui rentre dans le signe du Verseau, donc qui fuit un peu la rigidité du Capricorne, pour oser, j'allais dire, ces valeurs nouvelles, donc en réception mutuelle avec Uranus en Taureau. Qu'est-ce que ça veut dire cette réception mutuelle? C'est que un des défis du Verseau, c'est le concept, c'est la vision. Je pense qu'on a tous, moi j'ai un peu de Verseau, vous savez, c'est ces idéaux aussi sur l'amour, de l'amour libre, de l'idéal, de ne pas s'engager. Mais après, bon, il y a la réalité des sentiments souvent qui est une autre histoire. Hein. Donc Vénus en Verseau, ça peut être toutes nos résolutions les plus innovantes, d'oser assumer notre valeur, d'oser assumer notre différence, d'oser faire... Et là, je vais reprendre ce mot de Ludwig que j'adore pour le Verseau ou l'Uranus, d'être irrévérencieux par rapport au système. Hein. Donc on a Mercure en Capricorne qui, lui, par contre, dans notre mental, est un peu gardien de la structure, même si, dans sa rétrogradation, il est en train de nous faire revoir justement peut-être les systèmes de croyances et les systèmes de pensée qui sont plus hérités de la société. Et on a cette Vénus révolutionnaire qui, en plus, est au sextile de Jupiter en Bélier, dès son entrée dans le Verseau, là, qui a envie d'expansion, d'assumer une nouvelle vision, d'assumer ses nouvelles valeurs, d'expérimenter peut-être d'autres formes relationnelles, de déverser cette information nouvelle sur l'image qu'elle se donne, sur l'image qu'elle voit, sur ce qu'elle a envie de créer, sur la beauté aussi qu'elle a envie de voir manifester pour cette année. Hein. Par contre, dans cette réception mutuelle avec Uranus en Taureau, je trouve qu'il y a ça ne peut pas rester, hein, et c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il y a un carré entre le Taureau et le Verseau, c'est que ça ne peut pas rester à l'état du concept. Vous voyez, ça ne peut pas être juste je rêve de liberté, j'aspire à la liberté. Le Taureau, il va nous demander de l'incarner en trouvant cette autonomie en nous, en trouvant aussi ces espaces libres. Hein. Et moi je me suis toujours dit, tiens, Uranus en Taureau, il vient beaucoup nous chercher, nous donner une sécurité à l'intérieur, là où d'habitude le Taureau dépend d'une sécurité extérieure, qu'elle soit financière, matérielle, relationnelle, pour justement faire des choix plus éclairés, plus libres, plus innovants. Hein. Donc on est vraiment dans ces énergies d'oser quelque chose, d'oser déjà le maintenir dans notre vision, dans notre œil. Hein. D'ailleurs on disait que c'était aussi le Taureau, pour Alice Bailey, c'était quand l'œil voit, tout est illuminé.
hein. Seulement on sait très bien que l'œil, je crois que c'était Socrate aussi, je relisais ça, qui reprenait l'œil pour se connaître soi-même, on ne voit jamais finalement notre œil, hein. Donc on peut avoir cette vision, hein, on voit l'œil dans les miroirs, on se voit dans les miroirs, mais là il y a quelque chose de l'ordre de la vision, il y a quelque chose d'oser porter en nous, hein, je dirais ça en plus avec une pleine lune en Cancer qui a cet état un peu de gestation de la graine, d'oser porter en nous une nouvelle vision, ou comme Mercure est rétrograde, on est encore en train de raffiner, de voir peut-être ses pensées parasites, de voir ce qui bouge, j'allais dire la descente dans la concrétisation, parce qu'on est vraiment très... voilà, parce qu'on se rend compte que Saturne, hein, Saturne qui régit le Capricorne, qui est le principe de réalité, le principe économique, ce qu'on nous raconte à l'extérieur, les autorités extérieures et tout le discours qu'elles ont pour nous faire sentir aussi ce sentiment un petit peu de restriction, hein. Donc voilà, on n'a plus le coq, hein. Je ne sais pas s'il a disparu ou pas. Maintenant on a les oiseaux qui prennent le relais. Donc voilà, il y a quelque chose qui... voilà, je trouve qu'il nous invite quand même à ensemencer, hein, Uranus, qui ensemence cette nouvelle vision, ces nouvelles valeurs, ce nouveau look aussi, pourquoi pas avec Vénus, cette nouvelle envie d'exprimer ou de créer, hein. Et la pleine lune, qui est en Cancer, vient sans doute aussi nous demander de faire tout ça avec douceur, hein. L'énergie du Capricorne fait toujours face au Cancer et le Cancer fait toujours face au Capricorne. Là aussi, je reviendrai sur ce que je disais la semaine dernière avec le Puer et le Sénex, hein, qui sont un peu comme Janus, hein, le double dieu qui ne se voit pas mais qui ne sont pourtant pas, qui sont très liés. Parce que le Capricorne, il y a cette élévation, cette ambition, des fois cette froideur, ce besoin d'arriver quelque part, hein. Et le Cancer, c'est vraiment cette énergie très ronde, cette énergie de la douceur, ce besoin de créer des formes où on se sente bien, hein. On pourrait dire aussi c'est l'intime et l'extérieur. C'est l'intérieur dans le Cancer, je sais qu'on l'associe souvent avec la famille. Moi, je vois vraiment aussi cette énergie de cultiver sa vie intime, de cultiver sa vie psychique. Jung avait beaucoup de Cancer, hein, avec tout ce lien aux rêves, aux images, hein. Donc pour reprendre ce que j'ai tissé de sens qui m'est venu dans cette vidéo, avec la vision, je trouve que cette pleine lune en Cancer, elle peut aussi nous dire, face à nos ambitions Capricorne, face à nos désirs de début d'année, nos intentions, là où on a envie d'achievement, pardon, il faudrait vraiment que, à chaque fois je traduise ce mot, de nous élever, de mettre en place des choses. Je trouve que voilà, le Cancer vient nous rappeler aussi de cultiver l'intime, de cultiver la vision, de cultiver l'image, de cultiver notre vie intérieure, de prendre soin de faire les choses avec douceur, un petit peu, hein, le glyphe du Cancer, vous savez, il est comme ça, il prend soin de la graine pour ensuite se déployer dans le lion, hein, qui sera la pleine lune suivante du mois prochain. Mais là, il y a quelque chose aussi encore avec Mercure rétrograde, je trouve, qui nous invite à prendre soin, à nourrir, hein, ces nouvelles graines, hein. Et en plus, ces nouvelles graines qu'on a un petit peu, vous savez, comme si on les aurait un peu dissociées aussi, où on aurait un peu enlevé tout ce qui était justement de ces rigidités capricorniennes, de ces limites saturniennes, qui pourraient être ce qu'on a entendu au fait, par exemple, dans nos familles ou dans des autorités, de ce qu'on ne pouvait pas faire de nos nouveaux projets parce qu'il y avait une réalité qui ne le permettait pas, hein. Et là, il y a quelque chose justement avec cette énergie uranienne, je trouve, qui est là cette semaine, qui coupe la tête, comme je vous le disais, hein, je devrais peut-être trouver d'autres métaphores, mais qui coupe la tête aux faux rois, aux faux gourous, mais qui sont souvent nous, aux faux dictateurs, aux faux... à ceux qui nous racontent des choses finalement et qui régissent notre royaume intérieur et qui souvent nous empêchent de régner depuis une vision renouvelée, hein. Une vision renouvelée, cette semaine, c'est une vision renouvelée du soleil, donc c'est de qui on est, hein. On l'a vu au carré de Chiron, qui on est quand on ne se raconte plus qu'on a des traumas, qu'on a des blessures, qu'on a vécu enfant, que tout ça, que nos difficultés, que blabla, que parce que tel thérapeute, que nos vies, que notre astrologie, que notre numérologie, hein. Qu'est-ce qui reste une fois que peut-être on peut voir justement la blessure comme étant juste un endroit où passe cette lumière d'ailleurs, où passe quelque chose, ou peut-être elle sera là, elle sera plus là, peut-être on ne pourra pas tout comprendre, peut-être on ne pourra pas toujours faire sens sur tout, hein. On vient aussi engendrer une nouvelle vision de Mercure en Capricorne qui est
qu'est-ce qu'on a envie de raconter au monde? Qu'est-ce qu'on a envie de nous raconter? Quelle nouvelle narrative, quelle nouvelle histoire on a envie d'écrire? Une histoire où on sait, parce qu'on est quand même dans le Capricorne, donc on sait où il y a une réalité, on sait qu'il y a des choses à l'extérieur de nous qui sont en train d'être dans la restriction, qui sont en train de nous... comment on pourrait dire? Bon, je suis désolée, hein, il y a aussi beaucoup d'hélicoptères au Guatemala. Voilà, désolée, comme je ne sais pas trop monter mes vidéos, je ne peux pas couper cet aspect-là. Je vais peut-être justement apprendre cette nouvelle chose, hein, de monter les vidéos pour vous couper ces moments de bruit. Donc je vous disais, il y a cette nouvelle vision avec Mercure rétrograde qui est d'aller vraiment chercher la structure du logos, la structure de la pensée, hein, vraiment sur quoi on peut s'appuyer. Alors, je disais, c'est revenir aux lois, c'est revenir à un principe qui nous soutient, plutôt qu'à un principe où on va se raconter des choses basées sur on peut pas, c'est pas possible, il y a la crise, où il y a tout ce qu'on nous raconte à l'extérieur, hein. Donc Mercure rétrograde, quand il fait son quasimi, hein, je vous parlais de l'antichambre initiatique avec le soleil, bah peut-être que samedi, quand il est dans justement son quasimi, il est vraiment dans l'initiation avec le soleil, qui lui rappelle d'où vient sa puissance, d'où vient sa lumière, et elle vient de l'être, elle vient de quelque chose en nous qui est immuable, dont toutes les traductions parlent, cet espace en nous qui, quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive, reste là, et relié à quelque chose de plus grand. Donc chacun après, selon son panthéon et sa révérence au panthéon, met les mots, hein. Et je trouve aussi qu'il y a cette Vénus, en plus avec ce beau sextile à Jupiter, hein, qui nous dit, qui nous élance vers oser quelque chose, vers prendre un chemin en lien avec notre vie amoureuse, notre vie relationnelle, nos valeurs, comment aussi on a envie de générer de la valeur, hein. En plus surtout dans cette réciprocité mutuelle avec l'Uranus, il y a aussi peut-être d'accepter qu'on peut générer de la valeur, je trouve, en mutualisant nos dons, hein. Moi c'est quelque chose souvent où actuellement j'aime beaucoup tout ce qu'on me propose en astrologie, où on peut mutualiser les dons avec d'autres personnes, parce que je me dis c'est la vision d'Uranus en taureau qui est... voilà, on fusionne pas forcément une société ou quelque chose comme ça, mais on collabore, on co-crée, et je trouve qu'il y a une force dans la co-création. Et enfin, il y a cette pleine lune en Cancer qui nous demande justement peut-être de prendre soin de nos visions, de prendre soin de nos désirs, de prendre soin de nos nouvelles envies, de prendre soin aussi de ce qu'on raconte, d'oser incarner cet espace nourricier en nous, sans pour autant s'y enfermer, hein, qui serait l'ombre du Cancer, qui serait restreint, d'étouffer dans nos sécurités, hein. Mais là, je pense que le trigone à Uranus ne nous permet pas de juste vouloir rester dans notre coquille. Il nous invite à oser déployer nos ailes. Alors seulement on est dans des signes féminins, donc Cancer, Taureau, on est dans des signes qui vont respecter Cancer, domaine de la Lune, et Taureau, l'exaltation de la Lune. On est dans des... respectons le cycle aussi, hein. Donc respectons cet appel de la vision, et puis de voir comment cette vision va se dérouler, hein, tout au long de l'année 2023. Et ça me permet de faire la transition, de vous inviter à l'atelier que je vais le 10 janvier, je crois que j'ai plus à 20h ou à 20h30. Je vais vous le retrouver en bas pour vraiment ensemble regarder ces énergies de 2023, surtout avec Pluton en Verseau et Saturne en Poisson qui nous invite, je trouve, à matérialiser nos idéaux, et puis Pluton en Verseau qui peut être aussi toute cette purification entre guillemets du New Age, du Nouvel Âge, et tous les dangers aussi des intelligences artificielles. Voilà, et je propose aussi une séance 2023 parce que je trouve magnifique en fait l'astrologie et ce qu'elle peut nous permettre aussi de commencer notre année sans pour autant nous faire peur, mais vraiment nous donner des confirmations. Moi, il y a quelque chose dont je vous parlais avec Mercure rétrograde, que j'ai senti d'oser reprendre certaines études, et après je me suis rendu compte, je me dis mais oui, mais tu as Uranus en juin, qui est le dépôt des candidatures sur mon soleil, et en maison 3, donc ça correspondait. Vous voyez, donc des fois on oublie, mais je trouve qu'il y a cette beauté de se sentir accompagné par les étoiles, et c'est ce que j'adore faire, et c'est ce que j'aime beaucoup partager. Voilà, donc je sais que le tarif est aussi un peu plus cher de cette séance, mais je me suis toujours promis quelque chose, moi, c'est que si vraiment les gens ressentaient l'appel, il y a toujours un moyen. Donc sur ce, et je voulais aussi vous inviter au cercle des Vestas, hein, qui est un cercle qui aura lieu pour la pleine lune,
où on se rassemble juste pour partager et pour proposer une guidance. Voilà, le cercle est gratuit et pour ceux que la gratuité des fois gêne dans l'échange, en échange vous pouvez m'envoyer des prières, du soutien, partager, liker, ce que j'oublie souvent de faire par rapport au marketing. Voilà, donc je suis ravie de vous accompagner pour 2023 et voir en effet ce que cette année va nous permettre de tisser au niveau du sens astrologique. Je vous souhaite à tous une belle semaine.